Bonjour, dans cet atelier pratique, ce que je vous propose de voir, c'est comment utiliser une fonctionnalité qui est cachée dans Photoshop et qui est très efficace pour faire des sélections automatiques d'éléments sur un sujet. Donc ça s'applique surtout au portrait et vous allez voir que d'habitude dans Photoshop, c'est très compliqué de faire les sélections. On va passer par le pinceau, ça va être très manuel et là on va utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir automatiquement sélectionner les éléments comme des cheveux, des yeux, une bouche, etc. Donc je vous montre ça, c'est parti, on y va. Alors vous voyez, dans cet atelier pratique, j'ai ouvert la photo de Mélissa, donc qui est fournie, et le but, ça va être de la retoucher, de faire des petites retouches beauté, et on va essayer d'améliorer le rendu. Donc évidemment, on peut faire ça avec Photoshop, mais ce que je vous propose, c'est de passer par le module Camera Raw, donc c'est équivalent avec Lightroom, hein. On passe par la même fonction que les fonctionnalités de Lightroom. Donc je vais aller dans mes calques, voilà, comme ceci, je fais un clic droit, je fais un objet dynamique par sécurité comme je vais appliquer un filtre, comme ça il sera réversible. Et on va chercher dans le menu filtre, le filtre Camera Raw. Voilà, donc là il y a le module qui est ouvert. Et là je vais aller dans la fonctionnalité ici, masquage. Vous voyez, on va cibler les zones en fait d'action. Donc je clique ici sur le bouton masquage et là j'ai accès aux techniques de masquage. Alors entre-temps, il a reconnu qu'il y avait quelqu'un, vous voyez, il a détecté avec l'intelligence artificielle qu'il y a quelqu'un là. Voilà, il a vu qu'il y a une personne. Voilà, ici, vous voyez, si je survole, il a détecté la silhouette. Bon, vous avez d'autres techniques ici, il peut détecter le sujet, le ciel, l'arrière-plan. Il y a d'autres techniques ici, sélection d'objets, au pinceau, dégradé, etc. Nous, on va passer par cette fonctionnalité de détection du sujet. Donc ici, quand vous avez détecté la personne, vous double-cliquez. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Parce que là, il a détecté le sujet, mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'il a décomposé ici les parties du corps. Donc ici, vous avez la peau du visage, vous voyez, c'est en rouge. Quand on survole à la souris, là c'est la peau du corps. Bon là il y a le cou, mais ça peut être les bras, les jambes, etc. Il détecte les sourcils, donc on peut faire des retouches après sur les sourcils. C'est vraiment comme une sélection, donc ça va être le masque. Voilà, ce clair de l'œil, ça c'est le blanc des yeux. Vous voyez, on peut rendre plus blanc le blanc des yeux. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on va sélectionner le blanc des yeux. Et je vais créer un masque ici. Donc vous voyez, il est en rouge le masque. Là il y a les petits bonhommes, ça veut dire que le masque est sélectionné. Vous voyez, ici j'ai mon masque. Donc tous les réglages associés vont concerner cette zone. Donc je vais aller tout simple au niveau de la lumière et je vais monter un peu le blanc des yeux. Voilà. Donc je vous montre avec l'œil avant et après, vous voyez, j'ai éclairci un peu les yeux. Alors je peux pousser un peu, voilà, le réglage, à vous de doser. Donc on maintient avec l'œil et vous voyez, le blanc des yeux n'est plus gris, il est un peu plus blanc. Vous voyez, alors ici, dans les options, je peux afficher l'incrustation, donc pour visualiser la zone qui est sélectionnée, la zone où je peux agir. Et ici, j'ai 3 petits points en face des options d'affichage, d'incrustation. Ici, j'ai 3 petits points et je vais pouvoir choisir, par exemple, d'afficher ou pas les épingles. Donc c'est le raccourci, c'est V. Vous voyez, je peux masquer l'épingle là qui est gênante puisqu'elle est en plein milieu là, donc j'appuie sur V pour masquer les épingles de visualisation des masques. Voilà, donc comme ça je vois un peu mieux et je monte l'expo pour rendre plus blanc le blanc des yeux. Pour un portrait, c'est important de mettre l'accent sur les yeux. Donc là, c'est un premier exemple, j'ai agi sur la zone du blanc des yeux. Donc maintenant, je vais aller ici au petit plus et je vais demander à créer un autre masque et je vais aller dans sélectionner des personnes. Vous vous rappelez, on est allé sélectionner le sujet et là, du coup, on a toute une batterie encore de zones qu'on peut choisir. Alors, je vais choisir maintenant iris et pupille. Donc, je coche iris et pupille. Vous voyez, la zone est en rouge, la zone sélectionnée en rouge. Et je vais créer un nouveau masque, une nouvelle zone d'action. Voilà, donc ici, il y avait ma première zone d'action pour le blanc des yeux. Vous voyez, si je clique, je sélectionne un masque ou l'autre. Donc j'avais celui-là pour le blanc des yeux, ce clair de l'œil. Et ici, maintenant, j'ai créé iris et pupille. Donc pareil, je peux monter l'exposition pour lui éclaircir un petit peu les yeux. Voilà, donc à vous de doser. On regarde avec l'œil avant-après. Vous voyez, j'ai éclairci très légèrement les yeux pour échanger la teinte, jouer sur les couleurs, pour lui changer la couleur des yeux, jouer sur la saturation pour monter un petit peu l'intensité de la couleur. Voilà, par exemple. Vous voyez, là, j'ai monté la saturation à plus 15. J'ai boosté un petit peu l'intensité de la couleur des yeux. Voilà, je pourrais jouer sur la texture et la clarté, comme ceci. Voilà, et je valide avec OK. Donc quand je clique sur l'option masquage, vous voyez, j'ai accès aux différents masques que j'ai créés, je peux les sélectionner, et du coup, j'accède aux réglages spécifiques à chaque masque. Donc on va continuer, on va blanchir les dents. Donc je crée un nouveau masque, sélectionner des personnes. Bon là, il n'y en a qu'une, il la recherche. Voilà, ici, je vais choisir les dents. Donc je coche dents, vous voyez, la zone est en rouge, et je clique créer. Donc là, je suis bien dans mon masque, des dents, et on va jouer sur l'exposition, pareil, pour blanchir les dents. Voilà, donc là, bon, j'exagère un petit peu le réglage, mais c'est pour vous montrer vraiment ce que ça fait. Voilà, ce que je vais faire aussi au niveau de la saturation, je vais baisser la saturation, ça va enlever le côté jaune des dents. Donc vous voyez, en baissant la saturation, ça c'est magique. Vous voyez, elle a un détartrage gratuit.
Voilà, elle a les dents qui sont complètement blanches. Ça, c'est plutôt sympa. Vous voyez, si je clique ici sur l'œil du masque, donc le réglage concernant les dents, vous voyez, avant, après. Donc là, elle a vraiment les dents blanches. C'est très efficace, là. Alors, autre réglage, je peux créer un masque, sélectionner une personne, et puis là, je vais sélectionner la peau du visage. Donc, je clique sur peau du visage, créer. Donc, je suis bien dans mon masque, je vérifie là-haut. Donc, je vais chercher, par exemple, au niveau de texture et clarté, je vais passer en négatif, ça va lisser la peau. Je pars en négatif, dans le sens négatif. Donc, au lieu de renforcer les traits du visage, je lisse la peau. Donc, je recule, voilà, jusqu'à ce qu'elle rajeunisse, vraiment. Voilà, dans ces eaux-là, je clique sur l'œil, avant, après. Vous voyez, ça a vraiment lissé la peau. Voilà, bon là, je suis allé vraiment à fond, je vais peut-être calmer un petit peu les curseurs quand même. À vous de doser, hein, faut trouver le bon dosage. Vous dosez petit à petit, vous comparez avant-après. Voilà, là, j'ai lissé la peau au niveau du visage. Donc évidemment, même raisonnement, je peux créer un masque, sélectionner des personnes, je peux sélectionner ses cheveux, je clique sur créer. J'ai bien sélectionné mon masque des cheveux, et là je vais aller dans les réglages, à vous de choisir, hein. Je peux renforcer la luminosité des mèches claires, assombrir les mèches sombres, on joue vraiment avec les lumières, donc là je peux aller dans l'exposition par exemple tout simple, la rendre un peu plus blonde, voilà le contraste, je peux booster aussi le contraste, exagérer un petit peu le contraste, voilà les tons clairs, je peux lui éclaircir les mèches claires. Voilà, les tons foncés, pareil, on renforce ou on éclaircit les tons foncés. À vous de jouer après sur les curseurs. Voilà, je vais calmer un petit peu les couleurs en baissant la saturation. C'est un peu trop jaune. Comme ceci, je vous montre avec l'œil du masque avant, après. Donc, je vais essayer de récupérer quand même des couleurs. Voilà, avant, après. Donc, j'ai éclairci ses cheveux. Voilà, après, si je trouve que c'est trop, il suffit que je sélectionne le masque. Par exemple, au niveau des yeux, le blanc des yeux, ce clair de l'œil, c'est celui-là, je le sélectionne, et je réduis un petit peu l'exposition, hein, à vous de doser, après le réglage. Au niveau des dents aussi, c'est peut-être un peu fort, donc je sélectionne mon masque des dents, et puis je vais réduire un petit peu l'exposition. Enfin, je calme un petit peu le réglage. Donc vous voyez ce système-là, de créer un masque, sélectionner des personnes, et on accède ensuite aux différents sous-éléments de la personne. Les vêtements, par exemple, je peux créer un masque, et agir sur le vêtement. Je peux monter l'exposition, et puis changer éventuellement la couleur du vêtement en jouant sur la teinte. Donc là, je suis dans la rubrique couleur, tout simplement. Alors là, très important, on va comparer l'original et la retouche. Donc je vais sur le petit bouton ici, vous voyez, il y a un tout petit bouton pour comparer avant-après. Ça, c'est très pratique dans Camera Raw. Je clique, donc ça c'est avant, et ça c'est après. Bon, évidemment, j'ai exagéré les couleurs, j'ai exagéré l'exposition, mais c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire, pour mettre en lumière ce qu'on peut faire. Il faudrait baisser un petit peu les curseurs. Et vous voyez, on voit bien l'idée. J'ai lissé le visage, j'ai blanchi les dents, j'ai éclairci les yeux, j'ai éclairci ses cheveux. Vous voyez, donc elle a rajeuni, elle est plus lumineuse, plus colorée. Voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est de donner un accent et d'embellir le sujet. Voilà, donc ça c'est très efficace. Ça fait une petite concurrence à Photoshop, parce que dans Photoshop c'est un peu plus manuel. Les cheveux, par exemple, c'est difficile à sélectionner. Donc là, vraiment, tout est sous la main. En 2 clics, on a sélectionné l'élément, on retouche l'élément. Donc pour les retouches de portrait, c'est très efficace. Ou les retouches de personnes, retoucher les vêtements, les cheveux, la peau, c'est très très efficace et c'est vraiment un gain de temps. C'est une fonctionnalité qui utilise l'intelligence artificielle, donc on a intérêt vraiment à utiliser cette fonctionnalité-là, qui est un peu cachée, mais qui est très utile à connaître. Elle est accessible aussi avec Lightroom classique. Donc vous avez le choix, soit vous passez par Photoshop le module Camera Raw, ou alors directement dans Lightroom classique. Voilà, donc j'espère que cet exercice vous a plu et qu'il vous aidera. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, comme ça je pourrai vous aider, à vous abonner à la chaîne pour voir les nouvelles vidéos, et moi je vous dis à bientôt.